Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve avec Woman Invest. Ou Maud. Ouais, mais les gens préfèrent Woman Invest. Ah bon? Ouais, ils ont kiffé. C'est pour ça qu'il faut les laisser. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va vous présenter une astuce pour faire plus 10% de chiffre d'affaires sur Airbnb. Mais avant ça, si vous ne nous connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, 39 ans, ancien chef d'entreprise, aujourd'hui consacré à l'immobilier et je vis actuellement de mes revenus locatifs et je suis accompagné de ma femme. Maud, donc 40 ans, à la tête d'une tribu de 3 loulous quand même, on a quand même 3 enfants, donc oui, ça sous-entend quand même une petite oublié. organisation quand même. Je tiens à rappeler qu'il est encore chef d'entreprise, puisqu'on a plusieurs sociétés malgré tout, mais c'était plutôt chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment. Moi, anciennement conseillère en gestion de patrimoine, j'étais dans le domaine bancaire, et aujourd'hui, donc, je me consacre totalement à nos business et également à l'immobilier. Exactement, donc on se retrouve aujourd'hui, mais si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche pour recevoir un maximum de vidéos en avant-première et mettre un petit pouce vers le haut pour aider cette vidéo à être référencée. 10% de chiffre d'affaires en plus, c'est l'astuce qu'on va découvrir à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour la découvrir inédite, on n'en a encore jamais parlé. Avant tout, il faut que vous compreniez que la location courte durée dans l'immobilier, c'est une carte que vous devez avoir qui est essentielle, entre autres avec la location professionnelle, avec la location meublée, avec la location nue. Cette carte va vous offrir 2,5 fois plus de chiffre d'affaires qu'une location meublée. Voilà, c'est en moyenne ce que ça peut vous rapporter. Il est évident qu'il faut jouer la carte de la diversification. On est vraiment partisan de ça. C'est pour ça que quand on investit dans l'immobilier, on a un petit peu de tout, ce qui permet encore une fois de pouvoir diluer le risque. De la même manière que quand on achète un immeuble, on dilue le risque. Mais la manière dont on va louer nos biens, c'est aussi une manière de pouvoir diluer le risque puisque on va toucher différentes cibles de clients. Alors, quand vous êtes chef d'entreprise, car là, on parle vraiment de rentabilité, de comportement de chef d'entreprise quand on fait de la location courte durée, l'idée, c'est de faire un maximum de chiffre d'affaires et d'avoir un minimum de charges. On va donc travailler sur les deux parties, à savoir sur les charges en termes d'électricité, pouvoir diminuer, en termes d'eau, en termes de taxes également. Ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Mais en termes d'augmentation du chiffre d'affaires, on va essayer de mettre en place le maximum de choses pour amener un maximum de valeur, de contenu, de confort, d'équipement pour tous nos clients qui viennent passer un séjour dans nos locations. Et cette astuce va leur permettre de pouvoir comme ça augmenter leur rentrée locative. Exactement, c'est toujours trouver des solutions, des astuces pour pouvoir optimiser vos rentrées. Et il faut savoir également que sur Airbnb, plus vous avez d'options, plus vous allez être mis en avant par rapport à d'autres biens que vous pourriez avoir sur la plateforme. Alors on en parle, il y a des options qui ne coûtent pas grand-chose. Par exemple, mettre un coffre-fort, ce n'est pas très cher en termes d'investissement. Vous pourrez compter entre 80 et 120 euros. Par contre, le fait de cocher la case sur Airbnb coffre-fort va vous faire monter dans les stats et vous allez pouvoir comme ça être mis en avant. Essayez de vous démarquer, c'est-à-dire que si vous proposez comme tout le monde un Netflix, comme tout le monde un télé-écran plat, comme tout le monde un lit queen size, vous n'allez pas forcément monter. Par contre, c'est vrai que la centrale vapeur, c'est vrai que le coffre-fort vont être des éléments qui vont être appréciés car peu de personnes les cochent et vous allez pouvoir sortir du lot. Ce qu'on apprécie tout particulièrement dans la location courte durée, c'est qu'on reste maître de notre appartement. On s'explique. Demain, vous avez une location pérenne au mois. Le locataire est à l'intérieur, il décide de ne pas payer, vous êtes obligé d'engager une procédure. Avec la location courte durée, vous êtes dans un business où vous êtes payé avant de réaliser la prestation. Dans quel business on a cet avantage? C'est complètement fou. Vous avez une réservation, le locataire arrive, le lendemain, vous touchez votre virement de la plateforme Airbnb, donc pas de possibilité d'impayé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous avez la main sur votre calendrier. Exactement, donc vous pouvez tout à fait barrer certaines journées si vous souhaitez garder pour la famille ou autre. Vous êtes vraiment maître de votre location, ce qui n'est pas le cas en effet sur la location pérenne. De la même manière, s'il y a un problème ou quoi que ce soit en location pérenne, ce ne sera pas le cas en location courte durée puisque vous allez changer régulièrement de locataire et vous pouvez avoir un potentiel de jusqu'à 30 locataires par mois, ce qui permet encore une fois de diluer le risque. Voire 31. Oui, voire 31. Il faut suivre. Donc clairement, aujourd'hui, cette carte est vraiment très importante et on va essayer d'améliorer avec vous votre rentabilité. L'astuce pour découvrir cette rentabilité, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de proposer un service supplémentaire
pour les locataires qui sont à l'intérieur. Et ce service va être de permettre de toucher le maximum de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des gens viennent avec des bébés, par exemple, et on peut leur proposer un lit parapluie, par exemple. Comme ça, s'il pleut, ils sont protégés. Ça peut être une chaise haute, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est un petit plus puisque parfois vous avez des étrangers qui viennent, ils n'ont pas forcément une poussette, un lit parapluie ou autre. Donc ça peut être une option supplémentaire que vous pouvez être amené à proposer, mais pas que. Mais pas que. L'option qu'on voulait vous proposer, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande clientèle qui viennent avec des petits chiens. Accrochez-vous, vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir facturer 10% supplémentaires sur le séjour juste en accueillant leur petit chien. Alors on parle de petit chien, on ne parle pas d'un chien qui fait 80 kg et qui va retourner l'appartement. Encore que avec la cover d'Airbnb, on pourrait vous expliquer comment déclarer un litige et faire en sorte que tout soit pris en charge. C'est quand bien même il y avait un litige. Par l'assurance. Mais aujourd'hui, si vous proposez aux gens de venir avec leur chien moyennant 10% du montant de la réservation, vous allez vous attirer énormément de clients, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires car pour autant de nuits louées, vous allez toucher 10% de plus, simplement parce que vous avez un petit chien qui va manger dans sa gamelle, boire et partir avec son maître le temps où il part en activité. Exactement, donc c'est une option qui peut être amenée à être proposée et vous serez forcément mis en avant sur la plateforme Airbnb. Peu de personnes le font, peu de propriétaires le mettent en place. Démarquez-vous des concurrents, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on a dans cette vidéo. De toute façon, quand on fait un Airbnb, ce que l'on dit tout le temps, il faut créer un concept, une expérience. Aujourd'hui, les gens cherchent une expérience quand ils vont dans un Airbnb. Ils ont besoin de breaker, et parfois pour ne pas partir forcément très loin de chez eux, mais justement, ils veulent essayer quelque chose. Donc, il faut vraiment sortir du lot. Il y a de plus en plus de concurrence, donc ça passera par la création d'une expérience et d'un concept. Exactement. En résumé de cette vidéo, la première des choses, c'est qu'effectivement, la LCD est une carte maîtresse que vous devez avoir, que vous devez vous proposer. La deuxième chose sur cette vidéo, ça va être de proposer aux clients des options, de façon à ce qu'on puisse, nous, de notre côté, augmenter notre chiffre d'affaires. Ça passe, tu l'as dit, par le lit parapluie. Le lit parapluie, par exemple, une chaise haute, ça peut être, alors si vous pouvez, ça peut être aussi la proposition de petit déjeuner. Alors après, ça demande aussi des contraintes, donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ça peut être, en effet, l'histoire du petit chien. Exactement. Troisième chose, notre astuce, 10% de chiffre d'affaires en plus. Et on est en train de le mettre en place. On peut vous dire que ça fonctionne très bien, que la clientèle qui vient avec des petits chiens est une clientèle qui est plutôt soigneuse, soignée, qui vous rendra l'appartement. Et puis, dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est que si vous acceptez les petits chiens là où personne ne les accepte, la personne qui va venir dans votre Airbnb aura une fâcheuse tendance à vous mettre un 5 étoiles. Oui, parce que vous êtes un des seuls à avoir accepté que vous ayez la possibilité d'avoir son chien. Imaginez-vous de l'autre côté, mettez-vous à la place du client, 1 minute. Vous essayez de venir dans une ville pour la visiter. Tout le monde vous dit non parce que vous avez un petit chien. Il y en a un qui vous dit oui, l'appartement vous plaît, vous êtes bien reçu. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je vous laisse deviner. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. Abonnez-vous, le petit pouce en l'air, la petite cloche, les notifications pour être à l'affût de toutes nos vidéos. On a passé un super moment en votre compagnie. On vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon investissement à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.